Comment une jeune fille issue d'une famille ouvrière mexicaine d'Albuquerque a-t-elle pu conquérir le cœur des stars de la NFL, des magnats Hollywood et finalement l'un des hommes les plus riches du monde? Était-ce le véritable amour ou la manipulation émotionnelle la plus élaborée du siècle? La réponse à cette question ne sera révélée qu'à la fin de notre enquête. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti! Lorraine Sanchez est née en 1969 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, dans une famille ouvrière d'origine mexicaine. Son père, Ray Sanchez, était un instructeur de vol et mécanicien qui a passé une grande partie de son temps à former des pilotes stagiaires. Sa mère, Eleanor, a commencé comme greffière au conseil municipal d'Albuquerque, puis a travaillé comme assistante du maire adjoint de Los Angeles. Cette décision a non seulement amélioré les conditions de vie de la famille, mais a également rapproché Lorraine du milieu politique et de la classe supérieure, où elle allait plus tard se forger une position dans la société américaine. Même pendant ses années au lycée de Del Norte High School, Lorraine Sanchez s'est démarquée. En 1987, elle a été élue la plus séductrice par ses pairs, un titre apparemment anodin qui était une préfiguration exacte de la stratégie qu'elle allait employer tout au long de sa vie. Lorraine était entourée des garçons les plus populaires de l'école, des athlètes, des capitaines d'équipe et des célébrités. Elle a compris très tôt que la proximité du pouvoir et la renommée pouvaient lui ouvrir des portes que les universitaires ne pouvaient pas. Malgré sa dyslexie, un trouble qui rend l'apprentissage à lire extrêmement difficile, Lorraine n'a pas laissé cela entraver ses ambitions. Au lieu de se fier uniquement à ses notes, elle a commencé à affiner ses deux armes les plus puissantes. Premièrement, la capacité de faire en sorte que n'importe quel homme se sente spécial. Et deuxièmement, une présence naturelle devant la caméra, ce qui la rendait à la fois charmante et mystérieuse. Les professeurs et les camarades de classe le reconnaissaient. Lorraine n'était pas seulement une gentille fille, mais aussi quelqu'un qui savait lire dans les foules, contrôler ses émotions et façonner son image personnelle. Des compétences qui allaient devenir le fondement de son ascension ultérieure dans l'élite américaine. Sortant de l'université avec un diplôme de communication et installée dans un quartier de choix à Los Angeles, Lorraine Sanchez a commencé à gravir les échelons de l'échelle sociale grâce à des relations amoureuses stratégiques. La première était Rory Marcus, un vétéran sportif pour les Los Angeles Angels. De presque 20 ans son aîné, Rory avait une carrière stable, un bon revenu et de solides relations dans le secteur du sport. Ils se sont fiancés alors que Lorraine était à l'université et Rory l'a emmené régulièrement au match, lui faisant découvrir la communauté des commentateurs sportifs et des journalistes. Cependant, après avoir obtenu son diplôme, la relation a commencé à se détériorer. Des sources affirment qu'elle a commencé à se sentir étouffée par le mode de vie sédentaire de Rory et les revenus limités. Ils se sont séparés avant de pouvoir se marier. Rory est décédé en 2010 sans avoir jamais revu son ex-femme, ce qui lui a permis d'atteindre le sommet du pouvoir social. Après Rory, Lorraine a entamé une nouvelle relation avec la star du football américain des Denver Broncos, Anthony Miller. Ils se sont rencontrés au Super Bowl de 1986 et ont rapidement rendu leur relation publique. Avec sa beauté, sa carrière réussie et son salaire de plusieurs millions de dollars, Miller représentait l'idéal de réussite que Lorraine recherchait. Ils étaient fiancés et apparaissaient fréquemment dans des magazines de divertissement. Mais en 2000, Anthony a annoncé sa séparation parce qu'il soupçonnait Lorraine d'avoir eu une liaison. Bien qu'il n'ait pas révélé de détails, de nombreuses sources ont déclaré que Lorraine avait été en contact avec d'autres athlètes alors qu'elle était encore fiancée à Miller. Peu de temps après, la rumeur disait que Lorraine fréquentait deux autres stars du sport, Lakers, Derek Fisher, joueur de basketteur des LA et Tony Gonzalez, star de football des Kansas City Chiefs. Elle est apparue avec Fisher à de nombreux matchs et événements à Beverly Hills, tout en maintenant sa relation avec Tony. En 2001, Lorraine a donné naissance à son premier fils, Nico, avec Tony Gonzalez. Bien que le couple ne se soit pas marié et se sont rapidement séparés, avoir un enfant avec une star du sport au sommet de sa carrière a permis à Lorraine d'avoir des liens financiers solides. À partir de là, elle n'était plus seulement une amoureuse des athlètes, mais elle était entrée dans un stade où elle utilisait l'affection comme levier social à long terme.
Selon plusieurs sources, Tony a découvert que Lauren avait toujours des liaisons avec d'autres hommes alors qu'ils sortaient ensemble, ce qui provoquait une profonde rupture. Cependant, après avoir donné naissance au fils de Tony, Nico, en 2001, Lauren a fait preuve d'une stratégie claire et à long terme, ne pas laisser de vieux conflits affecter l'avenir de l'enfant, ni de rompre les relations avec un homme puissant. Au lieu de couper les ponts, elle a pris l'initiative de réparer progressivement la relation. Au fil des années, Lauren a habilement reconstruit la confiance avec Tony en se concentrant sur l'éducation de leurs enfants ensemble dans un environnement harmonieux et stable. Ainsi, en conséquence, d'ici 2010, ils avaient établi un modèle de coparentalité civilisée. Et en 2023, l'ingéniosité de Lauren a atteint son apogée. Elle, Tony, sa nouvelle épouse Toby et leurs enfants partent en vacances ensemble sur le super yacht de Jeff Bezos. La photo de famille multigénérationnelle n'était pas seulement un témoignage de leur harmonie, mais aussi une démonstration claire de la diplomatie personnelle de la stratégie de Lauren, qui a toujours su comment transformer un passé compliqué en un atout social durable. Après avoir construit son réseau dans le monde du sport, Lauren Sanchez a commencé à se tourner vers le monde du spectacle, un environnement qui convenait à ses nouvelles ambitions. En 2002, elle est sortie avec Henry Simmons, le célèbre acteur de la série télévisée NYPD Blue. Simon était un acteur bien formé, beau avec une carrière stable et une apparition régulière sur le tapis rouge. Pendant plus d'1 an, Lauren et Henry sont apparus ensemble lors d'événements cinématographiques, de récompenses télévisées et de fêtes de classe élevée à Los Angeles. Leur relation s'est terminée à l'amiable en 2003 sans aucun bruit ni controverse publique. Mais l'important est que, grâce à Henry, Lauren a élargi ses relations dans l'industrie du divertissement, atteignant les réalisateurs, les producteurs et surtout les personnalités puissantes dans les coulisses. Le véritable tournant est arrivé en 2005 lorsque Lauren a épousé Patrick Weitzel, co-PDG de William Morris Endeavor, WME, l'une des plus grandes sociétés de gestion des talents de Hollywood. Patrick est non seulement riche avec des actifs valant des centaines de millions de dollars, mais il contrôle également la carrière d'une série d'une star célèbre. Leur mariage s'est déroulé dans une ambiance somptueuse à Santa Barbara, en présence de personnes comme Matt Damon, Ben Affleck, Jennifer Garner et Hugh Jackman, marquant l'entrée officielle de Lauren dans l'élite hollywoodienne. Ils ont 2 enfants, Evan, né en 2006, et Ella, 2008. La famille vit dans le luxe, voyage en jet privé et les enfants fréquentent des écoles prestigieuses. Lauren partage régulièrement des images de sa vie luxueuse sur les réseaux sociaux, affirmant son nouveau statut non seulement d'avoir épousé un homme puissant, mais aussi d'une femme qui a véritablement mis les pieds au centre du pouvoir hollywoodien. En 2016, le plus grand tournant dans la vie de Lauren Sanchez a commencé lors d'une fête. À cette époque, elle et son mari, Patrick Weitzel, ont organisé un événement chez eux. Et c'est là que Lauren a rencontré pour la première fois Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et l'un des hommes les plus riches de la planète. Au début, leur conversation n'a pas attiré l'attention, mais leur passion commune pour l'aviation les a rapidement rapprochés. La même année, Lauren a fondé Black Ops Aviation, une société de tournage aérienne destinée au secteur de la technologie et du divertissement. Peu de temps après, Bezos engage la société de Lauren pour filmer des images aériennes pour Blue Origin, sa compagnie spatiale. Il ne s'agit pas d'une simple relation de travail, c'est la couverture parfaite pour une relation amoureuse naissante. Lauren et Bezos ont commencé à passer du temps ensemble dans des hélicoptères lors des vols discrets de Los Angeles à Seattle et au Texas, où peu de gens le remarquaient, loin de la vue des médias. Lors de ces vols, Lauren a non seulement démontré ses impressionnantes compétences de vol, mais a également fait admirer Bezos son sang-froid, sa compréhension de la technologie et sa capacité à contrôler les situations. Ils ont progressivement construit une relation secrète mais intense. Ils ont utilisé des messages cryptés, changé d'horaire à la dernière minute et esquivé les paparazzis de nombreuses manières sophistiquées. La relation s'est développée rapidement, mais elle était également lourde de risques. Lauren était toujours mariée à l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood. Bezos était un homme marié et soumis à un examen public minutieux. Pourtant, les deux ont continué, car pour Lauren, c'était plus qu'une simple aventure. C'était l'occasion d'accéder au plus haut échelon de la puissance mondiale. À la mi-2018, la relation de Lauren Sanchez et Jeff Bezos avait dépassé le stade du travail. Leurs textos émouvants, sexy et remplis de projets d'avenir, sont devenus partie intégrante de la plus grande crise médiatique de la vie de Bezos.
En janvier 2019, le National Enquirer a publié de manière inattendue des messages privés entre les deux, comprenant des confessions passionnées, des photos intimes et des projets pour quitter leur mariage actuel pour être ensemble. Ces informations ont choqué le public et ont rapidement soulevé la question qui a divulgué de telles informations privées. Les soupçons ont commencé à se porter sur Michael Sanchez, le frère cadet de Lorraine. Michael avait été le représentant officieux de Lorraine, connaissant bien les plans émotionnels et médiatiques que sa sœur recherchait. Selon une enquête du Wall Street Journal, Michael a reçu 200 000 $ du National Enquirer pour fournir des informations relatives à la relation entre Lorraine et Bezos. Cependant, Michael a toujours nié être celui qui a divulgué les messages et les photos les plus sensibles. La chose la plus blessante n'est pas seulement l'atteinte à la vie privée, mais le fait que son frère cadet, à qui Lorraine avait autrefois une confiance totale, soit devenu celui qui l'a trahi pour de l'argent ou pour des motivations plus profondes. Peu de temps après, Lorraine a annoncé qu'elle avait complètement coupé sa relation avec son frère cadet. Elle a appelé cela une trahison profonde et impardonnable. Ne s'arrêtant pas là, la mère biologique de Lorraine, Eleanor, a également soutenu Michael, affirmant que sa fille avait agi de manière imprudente et avait provoqué un scandale pour la famille. À partir de ce moment, les relations familiales étaient presque complètement brisées. Et lorsque Lorraine a organisé son somptueux mariage de 500 millions de $ sur le yacht de Bezos à Venise, qui a été décrit comme un mariage royal des temps modernes, auquel ont assisté des centaines d'acteurs mondiaux puissants, sa mère et son frère cadet étaient absents. Cette absence en disait long. Lorraine a peut-être atteint le sommet de la gloire et de la fortune, mais le prix qu'elle a payé était la destruction irréparable de sa famille proche, une perte profonde qu'aucun super yacht, de château ou de titre, ne pourrait jamais compenser. Après que les messages et photos privées de Jeff Bezos ont été divulgués, une série de théories du complot a émergé, compliquant davantage la vraie nature du scandale. L'une des théories les plus importantes est que c'était Patrick Whitesell, l'ex-mari de Lorraine, qui était derrière la fuite. La raison ? Patrick aurait découvert la relation de sa femme avec Bezos très tôt, et il voulait régler le divorce tranquillement et rapidement, d'autant plus que WME, l'entreprise qu'il dirige, s'apprête à entrer en bourse. Une autre théorie plus sérieuse implique le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Les rapports des Nations Unies et des experts en sécurité suggèrent que c'est NBS qui a envoyé à Bezos un fichier malveillant via WhatsApp capable de pirater son téléphone. Le motif serait venu de la colère contre le Washington Post, un journal appartenant à Bezos, pour avoir publié une série d'enquêtes sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. La vérité finale n'a pas encore été confirmée, mais ces théories suggèrent que la fuite n'était pas simplement une histoire d'amour, mais pourrait être une bataille entre les médias, la finance et le pouvoir mondial. Lorraine Sanchez n'est pas une simple chercheuse d'or, ni une victime absolue de scandales ou de médias. C'est une véritable stratège qui sait utiliser son apparence, son intelligence émotionnelle, ses relations et ses opportunités de carrière pour gravir progressivement les échelons du pouvoir dans le monde. Natcha d'avoir regardé la vidéo, c'était Armel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. A plus sur une prochaine vidéo